Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris, la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Depuis les années 2000, le cinéma sud-coréen s'est imposé comme une référence incontournable en matière de thriller, avec des films à la fois haletants, profonds et esthétiquement marquants. Ces œuvres, souvent inspirées de faits réels et de thématiques sociales mêlant suspense, violence et introspection, offrent des expériences cinématographiques inoubliables. Le cinéma sud-coréen s'est joué avec les ambiances sombres, les scénarios imprévisibles et les personnages nuancés, donnant naissance à des films qui transcendent le genre. Que ce soit à travers la quête de vengeance, la traque d'un meurtrier ou le poids du passé, ces thrillers marquent les esprits et poussent à la réflexion. Dans cette sélection que je vous propose ici, les amis, nous allons explorer 5 thrillers sud-coréens qui pour moi sont incontournables, chacun apportant sa propre vision du suspense et de la tension. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café comme à l'accoutumée et on se retrouve tout de suite après le générique, les amis. Allez, c'est parti! Alors le premier film dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, les amis, un incontournable pour moi du cinéma sud-coréen, J'ai rencontré le diable. Donc J'ai rencontré le diable, réalisé en 2010 par le cinéaste Kim Jin-woon. Donc c'est un film intense, brutal, qui explore la vengeance, la violence, la psychologie du mal, à travers une traque implacable entre un agent secret et un tueur en série. Le synopsis, pour faire court, l'histoire suit Soo-young, un agent des services secrets sud-coréens dont la fiancée est assassinée par Kyung-chul, un psychopathe sadique. Dévasté, Soo-young décide de ne pas seulement capturer le meurtrier, mais de lui infliger une punition progressive, le traquant et le torturant à plusieurs reprises. Cependant, cette quête de vengeance prend une tournure inattendue, mettant en lumière les limites morales et les conséquences de la haine. Donc, je vous montre ici l'édition que je possède en Blu-ray de ce film, donc relativement rare à trouver. En plus, celui-ci, donc voici les visuels. Je vous montre également la petite galette ici avec la sérigraphie qui reprend le visuel de la cover. Alors pourquoi ce film est marquant et mérite d'être vu, les amis? Tout d'abord pour sa tension extrême. Chaque scène est construite pour maintenir une atmosphère oppressante et totalement imprévisible. Également, une réflexion sur la vengeance. Le film interroge la frontière entre la justice et la cruauté. Des performances magistrales des deux acteurs principaux qui livrent vraiment des interprétations puissantes et tout en nuances. La mise en scène de Kim Jin-woon, totalement immersive. Il utilise une réalisation nerveuse, stylisée, qui plonge le spectateur dans l'horreur psychologique. C'est un film violent, dérangeant, mais qui offre une expérience cinématographique intense qui pousse à la réflexion. Je ne peux que vous conseiller de regarder donc ce film J'ai rencontré le diable. Deuxième film que j'avais envie de mettre à l'honneur ici, les amis, il s'agit d'un pur chef-d'œuvre de Bong Joon-ho, Memories of Murder, donc réalisé en 2003, donc inspiré d'une affaire criminelle réelle. Ce thriller captivant mêle polar, drame et critique sociale. Il est souvent considéré comme l'un des meilleurs thrillers sud-coréen jamais réalisé. L'histoire se déroule en 1986 dans une petite ville de Corée du Sud où plusieurs femmes sont retrouvées violées et assassinées. Face à ces crimes, deux détectives aux méthodes opposées, Park Dong-man, un policier local impulsif, et Sang Tong-young, un enquêteur de Séoul plus méthodique, tentent de traquer le tueur en série. Leur quête est marquée par des erreurs judiciaires, des fausses pistes et une frustration croissante alors que le tueur semble insaisissable. À travers cette traque, le film met en lumière les failles du système policier et la désillusion des enquêteurs dans une Corée du Sud en pleine mutation. Donc voici l'édition que je possède, moi, de ce Memories of Murder, donc une édition 4K sortie chez The Jokers. Donc voici le digipack. Je vous montre rapidement les visuels avec les disques, bien évidemment.
pourquoi vous devez voir ce film, les amis? Ben, tout simplement pour la mise en scène du génialissime Bong Joon-ho, qui joue avec des cadrages et des ambiances pour renforcer son suspense. Les interprétations, surtout celle de Song Kang-ho, qui est absolument incroyable, tout en nuances. C'est un thriller intense, poignant, profondément humain, qui offre une réflexion sur la justice et l'impuissance face au mal. Donc je ne peux que vous conseiller de regarder ce Memories of Murder, qui va vous scotcher à votre fauteuil. Troisième film que j'avais envie de mettre à l'honneur ici, les amis, dans ma sélection, il s'agit de The Chaser. The Chaser, réalisé en 2008 par Nae Hong-ji. Donc l'histoire suit Young-ho, donc un ex-flic reconverti en proxénète qui commence à s'inquiéter lorsque plusieurs de ses filles disparaissent mystérieusement. Il pense d'abord qu'un concurrent les lui vole, mais découvre rapidement que le dernier client de ces femmes est le même. Lorsqu'une nouvelle fille, Ming-jing, disparaît après avoir rencontré ce client, Jung-ho décide de mener sa propre enquête. Il parvient à capturer le suspect, Young-min, un homme froid et inquiétant, qui avoue être un tueur en série. Cependant, faute de preuves suffisantes, la police est contrainte de le relâcher. Young-ho, déterminé à retrouver Ming-jing avant qu'il ne soit trop tard, se lance dans une course contre la montre. Donc voici l'édition que je possède de The Chaser. Bon, le point culminant de ce film est bien évidemment son final avec cette conclusion brutale et tragique, les amis, qui va vous laisser littéralement sur le carreau. Donc je vous incite à découvrir The Chaser, vraiment une pépite du cinéma sud-coréen en termes de thriller. Comment parler de thriller sud-coréen sans évoquer le génialissime Old Boy, réalisé par Park Chan-wook en 2003, donc un film culte inspiré d'un manga japonais, donc il est le deuxième volet de la trilogie de la vengeance, précédé donc de Sympathy for Mr. Vengeance et suivi donc de Lady Vengeance, que je possède ici dans ce superbe coffret collector de chez Metropolitan. L'histoire suit Oh Dae-soo, un homme ordinaire qui est kidnappé et enfermé dans une pièce pendant 15 ans sans aucune explication. Son seul lien avec l'extérieur est une télévision par laquelle il apprend que sa femme a été assassinée et qu'il est le principal suspect. Lorsqu'il est soudainement libéré, il se lance dans une quête acharnée pour découvrir qui l'a emprisonné et surtout pourquoi. Donc voici l'édition de la trilogie de la vengeance. Je vais vous montrer uniquement le film concerné. Il s'agit de Old Boy. Old Boy, donc voici dans un digipack en Blu-ray 4K, superbe édition avec un très beau master. Je possède également Old Boy dans une édition collector en Blu-ray. Donc voici l'édition Old Boy dans ce collector chez Whiteside. Celui-ci était sorti donc avec un petit livre à l'intérieur. Donc voilà le Blu-ray, le DVD, le petit livret central avec des petites infos comme d'habitude sur les acteurs, sur le synopsis, sur les thèmes abordés. Superbe édition, que j'ai gardé d'ailleurs, même en ayant acheté le collector en 4K. Alors pourquoi vous devez impérativement regarder Old Boy, les amis? Bah écoutez, son intrigue est captivante, le scénario est construit comme un pulse révélant progressivement des secrets totalement bouleversants. La mise en scène de Park Chan-wook qui utilise des plans stylisés, une narration immersive, des scènes cultes, la scène du marteau, la scène de combat au marteau, les amis, filmée en plan séquence, devenue une référence du cinéma d'action. Et cette fin, une fin mémorable, le film réserve un twist final qui marque profondément les spectateurs. Avec son esthétique unique en son genre et son exploration de la vengeance, Park Chan-wook signe ici un chef-d'œuvre considéré comme l'un des meilleurs thrillers sud-coréens jamais réalisés. Cinquième film que j'avais envie de vous présenter ici, les amis, dans ma sélection des incontournables et 5 thrillers à voir absolument dans sa vie. Il s'agit de Parasite. Le Parasite, donc, de Bong Joon-ho, réalisé en 2019. Ce film qui a remporté la Palme d'Or et l'Oscar du meilleur film
explore les inégalités sociales à travers une histoire captivante et imprévisible. Je vais vous résumer le pitch de ce film. Donc la famille Kim, pauvre et vivant dans un sous-sol insalubre, cherche à améliorer sa situation grâce à un stratagème totalement ingénieux. Ils parviennent à s'infiltrer dans une maison luxueuse de la famille Park, riche et naïve, en obtenant des emplois sous de fausses identités. Alors que les Kim profitent de leur nouvelle vie, un secret enfoui dans la maison des Park menace de tout faire basculer. Ce qui commence comme une comédie sociale se transforme en un thriller intense où les tensions entre les classes sociales explosent dans une série d'événements imprévisibles. Donc voici le steelbook, le superbe steelbook que je possède de ce film Parasite, avec un petit travail de relief ici, comme vous pouvez voir, du spot gloss. Également, je vous montre le titre sur la tranche et le verso ici, qui reprend bien évidemment le plan de la maison dans les moindres détails. Je vais ouvrir le steelbook, je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur. Bien évidemment, voici l'artwork interne avec les différents disques qui sont proposés dans l'édition, donc du Blu-ray 4K, du bonus, pas mal de petites choses, vraiment une édition très complète. Je vous montre le steelbook à plat de la fameuse maison. Donc superbe, un chouette visuel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il est très réussi. Bon, il y a plusieurs steelbooks qui sont disponibles pour ce film. Parasite, il existe également une version en noir et blanc de Parasite que je n'ai jamais vue, j'aimerais bien pouvoir la voir un jour. Alors quelles sont les raisons pour lesquelles vous devez impérativement, les amis, voir ce chef-d'œuvre sud-coréen? Tout d'abord, c'est une critique sociale puissante sur les inégalités, la lutte des classes. Bon, ce sont les thèmes récurrents de la filmographie de Bong Joon-ho. Le scénario est brillant, ça mêle humour, suspense et drame, bien évidemment. Et souvent, dans le cas du cinéma sud-coréen, il y a un mélange des genres assez détonnant et qui fait merveille. La mise en scène magistrale, de nouveau de Bong Joon-ho, avec une narration fluide, des plans séquences visuels qui vont vous marquer la rétine, une mise en scène magistrale, des performances d'acteurs exceptionnelles et son impact mondial. Parasite reste une œuvre mémorable qui continue de résonner bien après la fin du générique. Une expérience cinématographique incontournable. Eh bien écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder ces 5 thrillers sud-coréens qui sont pour moi des incontournables. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl les amis si ce n'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!